Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croie en lui-même. Et c'est possible. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait un speech très percutant. Suivant. Il dit, bon, je prends par exemple Madame le gouverneur, quand vous rentrez le soir, vous avez un porte, peut-être quelque chose où vous accrochez votre tenue, c'est ça? Je parie que la plupart d'entre vous ont ça dans vos maisons. Mais vous partez payer où? C'est rare ceux qui font les porte-manteaux en bois par nos menuisiers. Les gens ont des piliers avec des petits bras, des porte-manteaux. Comment on appelle ça? On enlève l'habit, on accroche. Vous payez ça? Les opérateurs économiques vont nous dire où ils partent payer. C'est à Dubaï ou bien c'est en Chine où vous partez payer. Mais ce n'est qu'un métal avec quelques petites branches. On n'est pas capable de fabriquer ça ici. Vous comprenez un peu? La dernière fois, je disais au ministre, les tables-bancs des lycées. Vous voyez comment ça est? On prend un camion pour transporter des tables-bancs de Ouagadougou, de Manga, même vers un village. On met peut-être 40 tables-bancs dedans, c'est plein. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour créer un table-banc qui peut se plier et qui peut se déplier? Là, le camion transporte plus, c'est plus facile même pour les élèves là-bas sur place et tout. Ils ont trouvé la formule, ils vont le vulgariser. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croie en lui-même. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de piocher quelques talents un peu partout, des inventeurs et tout. Nous attendons de mettre en place, comme je l'ai dit la dernière fois, un centre qui sera comme un incubateur pour que tu fais la formation professionnelle, c'est vrai, mais on va faire la pratique. Et on doit créer beaucoup de choses nous-mêmes sur place. Il n'y a pas de raison qu'on aille payer tout dehors. On achète tout à l'extérieur. C'est de l'emploi qu'on est en train de donner à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Rentrez chez vous, vous regardez, il y a beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'articles à la maison. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer ici? Pourquoi on doit les payer dehors? C'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon, moi je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé, on ne commande plus. On va fabriquer sur place. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. On peut faire, ça ne va pas marcher. On va modifier, on va faire, mais on va réussir. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous. Toutes les unités industrielles qu'on paye dehors, là, vous êtes en mesure de le faire. Vous partez souvent payer des unités industrielles, vous vous rendez compte que c'est juste un tapis avec un moteur électrique qui fait rouler quelque chose, monter des petites cubes. On peut le faire, on a des soudeurs capables de le faire. Mais on n'a pas souvent confiance en nous, ou bien nous sommes des consommateurs. On part payer tout à l'extérieur. Non. Donc, la formation professionnelle, nous sommes en train de mettre l'accent dessus, organiser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de centres même qui étaient morts qu'on est en train de réveiller. Et il y a le centre à Bobo, qui était carrément fermé depuis plus de 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. On est en train de tout rénover. On va installer des laboratoires, des salles pratiques pour que les gens puissent fabriquer. Sinon, moindre chose, même vous roulez tous des motos ici. Les simples écrous et tout, on paye tout à l'extérieur. Respect, respect, respect. Un homme né meurt pour quelque chose. Un homme vrai naît et meurt pour une chose. Si un homme n'a aucune raison pour laquelle il donnerait sa vie, il ne vaut même pas sa propre vie. Un homme doit vivre pour quelque chose, pas être un figurant et mourir comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est dur. On ne sera pas toujours accepté par tout le monde. Ça n'existe pas les gens qui sont acceptés par tout le monde. Et encore moins ceux-là qui essaient de bouger les choses vers la bonne direction.
la direction correcte. Ayant un respect inouï, nimbé d'une tension vraie. Ce sont les gens qui sont les plus combattus. Ce sont les gens sur lesquels on est le plus acharné. Parce qu'on n'aime pas le changement. Et généralement, c'est souvent parce qu'on lui, on le connaît. On l'a vu grandir. Qu'a-t-il de spécial, de mieux que nous? Si on le connaît, on a grandi dans les mêmes parages. Mais partant de la même ligne de départ, il est parti tôt et loin, pendant que nous n'avons pas beaucoup avancé. C'est la raison pour laquelle on s'acharne. Ce n'est pas parce que ce que tu dis est faux. Donc, ça m'amène donc aux opérateurs économiques. Alors, ils ont souhaité qu'on ait une zone industrielle à Manga. C'est une très bonne idée. On va voir le ministère même pour créer des zones industrielles dans toutes les régions. Parce que les industries ne vont pas se concentrer à Bobo ou Ouaga. Non, non, non. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Hein. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit à Bobo à des gens qui partent commander les cuirs-dents, les lotus, les quoi, en Chine. Il dit, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Payez les machines, venez fabriquer ici. Mais ils sont en train de faire, ils ont presque fini. Et donc ceux qui partent payer les écrous, les pions, les trucs des motos là, comment on appelle, pièces détachées. Mais payez les machines, venez fabriquer ici. On en a, non? Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là. Je l'ai dit l'année passée, on a passé le marché d'un certain nombre d'articles le matériel agricole qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Et on est sur ça. Donc, lui, il travaille avec le ministre de l'Enseignement technique pour qu'il puisse sortir les jeunes talents des écoles et fabriquer. Donc, les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos sœurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. Et je dis industrialisé, je n'ai pas dit robotisé. Parce que je suis aussi contre la robotisation excessive, là. Voilà, où une unité industrielle où peut-être 1000 personnes doivent travailler, on se retrouve à tout mettre sur l'intelligence artificielle, tout est mécanisé. Finalement, c'est 2 personnes qui travaillent, c'est les machines qui font le reste. Ça aussi, je suis contre ça. Donc, on va faire en sorte que nous soyons au beau milieu, où la jeunesse est employée et la richesse est bien redistribuée un peu partout. Donc, nous sommes sur ce chemin. Donc, les questions de centres de formation, je pense qu'on a bien pris ça en compte. Les barrages, comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner l'agriculture. On est très bien conscients. Vous avez vu les barrages qu'on a commencé à curer un peu partout. Si vous voyez les dates, on va vous dire que ça a été construit en 1950, en 1960, en 1900 combien? Ah, c'est grave. Même le barrage à Pau, on m'a donné l'histoire du barrage à Pau, le barrage vaut presque 100 ans. Mais c'est terrible. Tout est bouché actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un peu partout c'est bouché. Voilà pourquoi on a réveillé l'ONBA. On a créé l'ONBA et réveillé, on est en train d'équiper actuellement la Sonater pour pouvoir curer tous ces barrages qui existent, refaire les digues et creuser de nouveaux barrages. Ils ont reçu les premiers équipements, ils ont commencé le travail, mais beaucoup d'autres équipements sont en route pour venir. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2025, ils soient vraiment à un certain niveau pour pouvoir agir un peu partout. Donc, les barrages seront un peu creusés un peu partout pour que les gens puissent cultiver 2, 3, 4 fois même dans l'année s'ils le veulent. C'est la même chose que les forages profonds. Je pense que le ministère de l'Environnement est là, c'est ça? Vous avez lancé déjà la commande de foreuses. Voilà, ils ont lancé la commande de foreuses et nous espérons aussi avoir ça avant la fin de l'année. On veut faire des forages, aller au-delà de ce que vous connaissez, c'est-à-dire ne pas rester dans les 100 mètres, 150 mètres. On veut forer jusqu'à 1000 mètres au moins, avoir des vraies sources d'eau pour que vous puissiez faire de l'agriculture, de l'élevage, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'eau pérenne. Et ça, c'est en cours. Actuellement, des forages sont en cours, mais on a dû faire venir des entreprises d'ailleurs pour le faire, mais nous voulons payer nos forages et le faire nous-mêmes ici au Burkina, et c'est en cours aussi. Pour la question donc, des personnes âgées en ce qui concerne certaines doléances, je vais transmettre au ministère donc, de l'Action humanitaire, ils verront tout ce qu'ils pourront faire. C'est la même chose pour le cas des personnes handicapées. Alors cette fameuse loi, je vais voir, c'est vrai même les textes d'application,
si on prend, il faut aussi qu'on voit comment mettre en pratique, parce que ce n'est pas juste le texte, c'est la pratique même. Si la question revient de plus en plus, et vous avez soulevé que Manga est l'une des zones les plus... au dernier recensement de 2019, où il y a le plus de personnes vivant avec un handicap, on verra. Au retour, je vais essayer de voir les textes et donner des instructions donc, au ministère concerné là, pour qu'il voit la question des droits des personnes vivant avec un handicap. Bravo à M. Ibrahim Traoré dans le travail qu'il fait. Personne ne dit qu'il est parfait. Il a ses erreurs, ses défaillances, évidemment, comme tout le monde d'ailleurs. Mais pour le peu que nous voyons, on dit bravo. Si vous voulez dire des choses négatives sur lui, envoyez-nous les données, envoyez-nous les images. On va essayer de vérifier. Et si ça a un sens, on va en parler. Sans souci. God bless.